Bonjour, tu as remarqué, il n'y a plus de caissière. Il n'y a plus de caissière dans les supermarchés. C'est remplacé par un robot. Quand tu téléphones à l'administration, il y a quelqu'un qui te fait perdre ton temps. Et il ne te donne pas la réponse dont tu as besoin. Et tout est remplacé par des robots. Il va y avoir des robots tueurs qui vont remplacer les policiers dans les rues de Los Angeles. Et puis un peu partout d'ailleurs, il y aura des robots policiers. Est-ce que toi, tu peux être remplacé par un robot? Ah, il faudrait te poser la question, parce que peut-être qu'un jour, on va te dire, on te remplace par un robot. Il faut choisir des métiers, il faut choisir beaucoup de choses pour ne pas être remplacé par un robot. Même les médecins, dit-on, seront remplacés bientôt par des robots qui, dit-on, lisent très bien les radios. Même maintenant, il y a des espèces de jouets sexuels qui font que les partenaires sexuels seront remplacés par des robots. Alors à quoi tu vas servir, toi? Est-ce que toi, tu peux être remplacé par des robots? Je vais te répondre dans cette vidéo et dans d'autres vidéos qui vont venir. Tu sais, déjà tu aurais pu répondre toi-même. Des fois la caissière te sourit, elle te dit un mot sympathique. Ou toi tu lui dis quelque chose. Ou quand tu es au téléphone avec quelqu'un, eh bien, tu as exactement la réponse, on te met en contact avec le service qui était celui dont tu avais besoin. Alors, les robots font pas vraiment ça, mais disons, ils pourront le faire. Alors, sache une chose, dans le temps, à l'époque du Talmud, donc il y a je sais plus combien de milliers d'années, les gens fabriquaient des golems. C'était une espèce de magie, de mystique, on pouvait fabriquer des êtres vivants. Le golem, regarde, golem, tu verras, ce sont des êtres vivants qui ont servi même à défendre les populations. Eh bien, ces êtres vivants ne remplaçaient jamais la discussion qu'ils pouvaient d'abord ils n'arrivaient pas à parler, mais même s'ils étaient arrivés à parler, ce qui était essentiel, c'était le contact entre deux humains, lorsqu'ils se parlaient et qu'ils faisaient la discussion talmudique. Cela était le plus important. C'était quelque chose qui te montre qu'il se passe quelque chose entre deux humains qui est au-delà du travail du robot. Quelque chose d'autre. Et je reparlerai du robot dans une autre vidéo où là je vous montrerai qu'il y a quelque chose de plus. Dernier élément dont on pourrait parler, le robot, deux éléments dont je voudrais vous parler. Un, le robot il a été créé par un humain. Si le robot a été créé par un humain raciste, le robot sera raciste. Si le robot a été créé par un tueur, le robot sera un tueur. Le robot, il a des éléments qu'on lui a appris. Alors c'est vrai qu'il connaît tout Google. Il a étudié l'ensemble d'Internet. Il a une connaissance extraordinaire. Mais la connaissance n'est pas suffisante. Personne ne peut se marier avec un dictionnaire. Deuxième et troisième chose que je voudrais vous dire sur le robot. Vous, vous avez un contact avec le divin. Vous avez un contact, donc parfois vous n'arrivez pas à percevoir, que parfois vous n'arrivez pas à percevoir, mais il y a un contact avec le divin. Ce contact, le robot ne pourra jamais l'avoir. Ce contact, il est spécial. Il est au-delà de la logique, au-delà de la physique, au-delà de la mathématique. Ça ne peut pas être les choses d'un robot. Déjà aujourd'hui, on va dans la physique quantique. Les gens ont étudié que le cerveau humain était bien supérieur à un cerveau quantique. Et il y a quelque chose d'autre de plus dans ce contact avec le divin, dans ce contact entre deux personnages l'un avec l'autre. Eh bien, ça, vous ne pourrez pas l'acquérir grâce à un robot. C'est quelque chose qui est au-delà de la robotique, au-delà de la mathématique, au-delà de la logique. Alors, il va y avoir d'autres vidéos sur le robot, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui font que vous ne pourrez jamais être remplacé par un robot.